Salut et fraternité. Il est tard, enfin pas tant que ça, mais voilà. C'est le soir du débat. Je n'ai pas assisté, je n'ai pas regardé le débat. Aucun intérêt, aucun intérêt. En revanche, je sais que certaines personnes qui me sont chères risquent dimanche de voter Le Pen. Je ne voterai pas Le Pen ni Macron. Je ne ferai pas barrage. Je l'ai déjà dit et je le répète. Mais par contre, je n'accepterai pas que concernant des personnes qui ont dérouillé, pas seulement pendant 5 ans de macronisme, mais avant, quand je dis dérouillé, c'est-à-dire compter au centime près pour acheter de la bouffe, pour soi, pour les enfants. Les gueux, quoi, qui sont en but à des tas d'emmerdements dans la vie courante. Si ces gens-là, qu'on a empêchés de travailler parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, qu'on a obligés à présenter des Ausweis pour aller faire 1 kilomètre, etc. Enfin, vous connaissez, vous savez ce qui s'est passé pendant ce quinquennat de saloperie. Entre parenthèses, je le répète, avec des tas de décisions gouvernementales qui étaient inspirées par McKinsey, payés grassement, eux, alors que ces gens-là n'est pas des gens dont je parle. Je parle pas du peuple, je sais pas ce que c'est que le peuple. Moi, je connais des gens qui sont vraiment dans la merde, difficile, et qui, voilà, qui comptent pour tout. Je vais pas faire du, je vais pas, je vais pas faire du populisme, hein. Je dis simplement que c'est facile quand on gagne bien sa vie, quand on est éduqué. Entre parenthèses, on ne sait pas vraiment comment, hein. Quand on croit être éduqué, là, mais pas forcément là, au cœur. Et qu'on se permet de donner des leçons à tout va aux gens sans savoir ce qu'ils vivent au plus profond de leur âme et de leur vie et de leur corps. Quand on se permet de donner des leçons, de faire des leçons, il faut peut-être regarder un petit peu de quoi il retourne. Hein. C'est pas parce on se croit malin en politique que pour autant on l'est. Alors, si un certain nombre de gens que je connais, que j'apprécie, que j'aime, pour des raisons, mais de vengeance, tout simplement, de vengeance de classe, de façon instinctive. Les canuts qui ont jeté les premiers métiers à tisser dans le Rhône, tout simplement parce que les métiers à tisser allaient leur enlever leur boulot. C'était des cons, les canuts, hein, dont on chante d'ailleurs les louanges dans une chanson célèbre. Il y a des colères qui sont pas forcément très jolies, hein, très belles, mais qui sont justifiées. Je dis pas qu'elles sont justes, je dis qu'elles sont justifiées. Certaines colères, quand on a été maltraité par la vie et par le pouvoir, et par les pouvoirs, qu'on a envie de renverser la table et de dire écoutez, cette fois-ci, non, je ne vais pas faire barrage, hein. Je vais même faire pire, ou mieux, je vais voter Le Pen. Moi, je ne le ferai pas, moi, je ne le ferai pas. Mais il y a certaines personnes à qui je n'en voudrais pas de le faire, parce que je connais leur vie de près, d'accord. Et donc moi, voilà, je continuerai à avoir pour ces personnes que j'aime, et je sais qu'elles m'entendent, et je sais qu'elles me comprennent, parce que je les comprends, je n'aurai aucun ressentiment. Voilà. Et je trouve que
il faudrait quand même de temps en temps arrêter d'être arrogant. Et c'est bien joli hein, de taper sur la gueule des gueux, des gens qui ne savent pas, des gens qu'on considère comme mal éduqués, des crétins, hein, des bœufs, enfin, toutes ces choses dont on affuble les gens du peuple. Alors, moi, je ne suis pas populiste, mais je viens du peuple. Mais vraiment, quoi, je viens du peuple. Et je n'ai pas trahi jamais, jamais. Je viens des faubourgs ouvriers d'Amiens, pas comme M. Macron. Il ne vient pas des faubourgs ouvriers d'Amiens. Il ne vient pas de chez les gens qui travaillaient, qui étaient silicosés par la, la bourre de velours qu'on fabriquait à Amiens. C'est pas ça. Ben moi, je le dis. C'était ma famille. Je viens d'une sorte de sous-prolétariat ou de prolétariat euh, picard qui ressemble fort un petit peu à ce que décrivait Zola, toute proportion gardée. Voilà. Alors oui, il y a des gens, oui, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui sont qui sont pas bien dans leur tête. Il y a des cons aussi. Mais simplement, moi je dis que les responsables de cet état de fait, d'abord se retournent sur leurs propres responsabilités. Leurs responsabilités. Quand des gens sur les médias, quand les artistes, les 500, là, hein, ils veulent échanger leur compte en banque avec, avec ceux des gens dont je parle, des pauvres ou des gens qui sont à la difficulté financière. Ils veulent échanger. Ils veulent, à part les restos du cœur qui continuent, on devrait éradiquer les restos du cœur. On devrait. Ça devrait plus exister. Mais ça continue. Alors, moi, cette charité-là me fait dégueuler. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, il vaut mieux avoir une charité du cœur et non pas du mépris des gens. Le mépris des gens. Il n'y a rien de plus dégueulasse que le mépris des gens. Alors, ces gens que je connais, que j'aime, s'ils votent, s'ils sont tentés par le vote extrême de droite, je ne leur en voudrais pas. Je ne leur en voudrais pas. D'une certaine façon, eux, ils vont mettre les mains dans le cambouis, pas moi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Eux, ils vont se faire insulter éventuellement. Voilà. Moi, je me fais insulter, mais de loin, hein, je m'en fous. Hein. Voilà. C'est plutôt moi qui parfois insulte les gens. Mais voilà, je ne leur en voudrais pas. Sachez-le. Sache-le, toi. Toi que j'aime. Sache-le. Euh, je comprends complètement ta colère et ton ressentiment. Je le sais. Je le connais. Je l'ai tellement partagé avec toi. Tellement. Hein? Tu le sais. Voilà. On va essayer de modestement, tranquillement, essayer de construire quelque chose d'autre, de moins dégueulasse. De moins dégueulasse. Hein. Comme disait je ne sais plus qui dans Pierrot le Fou, je ne sais plus, enfin un film de Godard. C'est quoi dégueulasse? Eh ben voilà. Hasta la Victoria. Si on peut.